بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد donc salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le sujet d'aujourd'hui sera vraiment important parce que je vous donne ma parole que personne n'est à l'abri. On peut déjà commencer avec cette leçon-là, c'est que personne, peu importe qui tu es, personne n'est à l'abri. Et j'ai des preuves à l'appui pour vous. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai des exemples qui vont vous le prouver que aucun parmi nous ici peut dire qu'il est safe, il est correct. Vous allez voir au fur et à mesure que la conférence va commencer, Inch'Allah. Donc le sujet, c'était les péchés banalisés. C'est comment c'est facile s'habituer à certains péchés jusqu'à ce que ça devienne des habitudes. Mais je vous avais demandé sur Instagram, il y a plusieurs jours de cela, de me proposer des exemples de péchés qui ont été banalisés. J'ai reçu plusieurs propositions, donc merci beaucoup de votre participation. Vous l'aurez deviné, je n'ai pas assez de temps pour toutes les adresser. Donc ce que je vais faire, c'est deux choses. Un, je vais adresser quelques exemples parmi ce que vous m'avez envoyé. Et le reste, je vais plutôt me baser sur l'idée derrière. Si vous comprenez l'idée derrière ma conférence, Inch'Allah, vous pourrez l'appliquer à n'importe quel type de péché. Ce qui a inspiré, ce qui m'a donné la source d'inspiration pour la thématique, le sujet d'aujourd'hui, c'était une interaction, quelque chose que j'ai vu à la station d'essence. Une fois à la sortie d'un dépanneur, donc je suis parti pour mettre de l'essence. Et là, avant de vous dire ce que j'ai vu dans cette station d'essence, on va mettre quelque chose au clair. On est tous d'accord qu'il y a quelque chose qui est une mauvaise habitude qui a été développée. C'est le wallah excessif. Dire wallah tout le temps. Déjà, première chose, déjà juste ça, c'est mauvais parce que, comme il est dit dans notre patrimoine, il est dit que jurer très souvent, donc pour tout et n'importe quoi, montre que la personne n'estime pas Allah à sa juste valeur. Quelqu'un qui dit wallah chaque 2 secondes pour tout et n'importe quoi, cette personne-là ne respecte pas Allah assez comme il se doit. Ça, c'est juste pour quelqu'un qui dit wallah tout le temps pour tout et n'importe quoi. Mais maintenant, ça, c'est le niveau 1. Après, regardez comment les péchés banalisés, comment ça marche. Souvent, après, on tombe dans l'étape 2. C'est que maintenant, on dit wallah, même en mensonge. Ça, ici, ça parle de quelqu'un qui dit wallah dans la vérité. Imaginez quelqu'un qui dit wallah pour mentir en plus. Après ça, la personne a fini par passer au niveau supérieur, le niveau 3, l'étape 3. C'est qu'elle dit wallah pour des choses haram. Wallah que j'ai, puis là il va te citer un péché qu'il a fait. Ça monte constamment de niveau en niveau. Vous voyez comment c'est facile, ça commence avec un niveau, et là tu t'habitues et après tu tombes dans un niveau encore plus grave. Et là le niveau 4, c'est celui que j'ai vu quand j'étais à une station d'essence. Subhanallah, je me suis dit, c'est jusqu'à ce point-là. C'est que les gars ils parlaient, il y avait un groupe de jeunes garçons qui parlaient. Et chaque fois qu'ils juraient, ils disaient wallahi, wallahi. Il y en a un, il disait wallahi billahi. Je me suis dit, subhanallah, c'est-à-dire, même le nom d'Allah n'a pas été épargné. Même le nom d'Allah, c'est rendu qu'on le déforme. En plus, on ne va pas me dire que c'est par de la flemme ou autre, c'est une lettre. Tu as pris le H, tu l'as remplacé par le Y. Wallahi, ça ne veut rien dire. Donc regardez comment, le niveau que ça peut atteindre, c'est-à-dire même le nom d'Allah, on en arrive à le déformer. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que si tu demandes à quelqu'un parmi eux, est-ce que tu oserais manquer de respect à Allah? Il va se dire, astaghfirullah, jamais, jamais de la vie. Est-ce que tu es fou? Mais regardez comment c'est facile. Graduellement, tu dis wallah pour tout et n'importe quoi. Après ça, à un moment donné, tu vas dire wallah en mensonge. Peut-être tu vas dire wallah pour un truc haram. Et là maintenant, c'est rendu carrément que tu défends le nom d'Allah. Ou comme une fois, par exemple, il y a une interaction que j'ai vue. Il y avait quelqu'un dans la mosquée qui accidentellement a lâché une vulgarité, mais d'une gravité énorme. Il a dit un mauvais mot grave dans la mosquée. Et là, il s'est senti mal. Vraiment, il s'est retenu et tout. Et j'étais là. Et je suis venu le voir. Je lui ai dit, écoute, le problème, ce n'est pas que tu as dit un mauvais mot dans la mosquée. Je le sais que tu ne voulais pas manquer de respect à la mosquée. Je sais que tu aimes la mosquée. Je sais que tu respectes la mosquée. Ce qui est grave, c'est que tu t'es tellement habitué à être quelqu'un de vulgaire dans ta façon de parler, à dire des mauvais mots à chaque 2 phrases, qu'à un moment donné, par accident, tu as glissé et tu l'as même lâché dans une mosquée. Ce qui a fait que tu as craqué et tu as dit un mauvais mot dans la mosquée, ce n'est pas que tu n'aimes pas la mosquée. C'est que tu t'es trop habitué à être vulgaire. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Ça, c'est juste quelqu'un qui est vulgaire. Regardez qu'est-ce qu'il peut s'attirer sur lui-même. Que dire de quelqu'un qui est vulgaire dans la mosquée? Mais la personne qui a décidé de l'être, elle ne l'a pas fait volontairement, mais elle s'est habituée à être vulgaire. Vous voyez comment c'est tellement facile de glisser et tomber dans les péchés. C'est pour ça que je disais que personne n'est à l'abri. Si je disais à quelqu'un, je venais vers lui et je lui disais, est-ce que tu oserais invoquer Allah pendant que tu es sous, dans un turn-up, au club, avec du rap, puis toutes sortes de choses haram? On va se dire, astaghfirullah, tu m'as pris pour qui? Pour Iblis, sûr? Jamais. Astaghfirullah, jamais j'oserais faire ça. Mais croyez-le ou non,
Il y a une vidéo que j'ai vue, parce que quand je suis tombé dedans, j'étais très intrigué. Est-ce qu'il va se passer ce qui va se passer? Pendant qu'il y avait un rappeur, Alonso, pour ceux qui le connaissent, qui était en train de faire son concert dans un club, et dans le son en question, à un moment donné, il invoque Allah, parce que c'est rendu un trend maintenant. Et moi, je sais qu'il invoque Allah dans ce son-là. J'étais comme, est-ce qu'il va se passer ce que je pense qu'il va se passer? Et bien, vous savez, parfois les rappeurs, ils rappent comme ça, puis là, ils donnent le micro au public, ils rappent, ils donnent le micro au public. Il s'avère que quand venait le moment de faire le dhikr, il l'a dit, là, vous avez des gars et des filles, tous en chœur, ivres, pleins d'alcool, à moitié nus, dans un contexte hyper haram, ils chantaient du dhikr. Avec la mélodie en plus, le rythme du beat, ils étaient en train de le faire dans un club. C'est là que je me suis dit, le but ce n'est pas de juger qui que ce soit, qu'Allah leur pardonne et me pardonne et nous pardonne tous nos péchés. C'est plus le fait de voir comment, subhanallah, c'est tellement fou que quand tu es dans le hype, tu es dans un mood, tout le monde autour de toi est en train de crier, tout le monde fait la même chose, tu as tellement d'admiration pour le rappeur, tu es dans le vibe, c'est tellement facile de te laisser aller. C'est sûrement le nom de mec qui va se dire, alors c'est quand même un truc de fou, non? On a quand même invoqué Allah dans un club. Vous voyez, c'est après que ça clique dans ta tête. C'est à ce point-là que c'est facile de tomber dans le haram si tu ne prends pas tes précautions. Si je vous disais que j'avais un ami très cher à mes yeux, très proche de moi, très cher à mes yeux, ce n'est pas juste au secondaire, ce n'est pas juste qu'il fumait pas, il ne consommait pas de drogue, etc. C'est que quand il voyait du monde, des gars qu'il connaît en train de fumer, il venait et il arrachait la cigarette de leur bouche. Puis les gars se fâchaient contre lui, qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour qui? Il a dit, je m'en fous, fâche-toi si tu veux, je ne vais pas te laisser fumer devant moi, je ne vais pas laisser mes gars s'enfoncer dans ces trucs-là. Il arrachait la cigarette de leur bouche, puis il l'écrasait par terre, il la détruisait. Ce même gars-là, au jour d'aujourd'hui, alors que je vous parle, cigarette, drogue, alcool, casier judiciaire immense, et il est dans des problèmes tellement graves, je ne veux pas vous les citer comme exemple, au cas où certains ici pourraient deviner je parle de qui. Mais il est dans des trucs graves. Tu te dis, attends, wow. Comment ça a passé du gars c'est lui qui empêchait les autres de fumer, à carrément faire des choses peut-être tout autant graves, si ce n'est pas plus grave qu'eux. Comment ça peut arriver de là, là? Jamais t'aurais deviné. C'est la dernière personne que t'aurais deviné qui ferait des trucs comme ça. Quand tu ne prends pas tes précautions, voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça que je pense que vous avez tous vu la story que j'ai mis hier, quand j'ai dit que je veux vraiment vous dire des trucs très sérieux pour aujourd'hui et tout, c'est que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est que wallah, ça me déchire le cœur, c'est que j'en ai trop vu, j'en ai vu plusieurs. Ok, je suis pas vieux, alhamdoulilah, mais ça fait plusieurs années que je fais de la da'wah. J'en ai vu plusieurs grandir devant mes yeux. Tu les voyais, ils étaient tout jeunes, tout innocents, encore un baby face. Il y a la mosquée, ils posaient des questions toutes cute sur l'islam. Ils étaient là avec leur père ou leur mère, ils venaient, ils apprenaient, tu voyais, il y avait une lumière sur leur visage, tellement de potentiel. Graduellement, tu vois, ils commencent à parler, graduellement, tu vois son vocabulaire qui change, son style qui change. Après ça, même son visage, subhanallah, Allah, il montre un truc dans le visage des gens. Même son visage, tu vois, qui est devenu plus dur, plus sombre. Tu te dis, qu'est-ce qui a changé? C'est un choc. Jusqu'à ce que tu les as vus graduellement s'enfoncer dans des choses. Et à l'heure où je vous parle, ces jeunes-là, que je ne peux même pas les compter, ils sont dans des trucs que je me dis, eux là, le réveil va être hard. Eux là, quand ils vont se regarder à un moment donné dans le miroir, ils vont se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comment j'en suis arrivé là? J'étais un bon gars, une bonne fille qui allait à la mosquée et tout. Tu le vois de moins en moins à la mosquée, tu le vois de moins en moins traîner dans les bons cercles, de moins en moins d'ambition dans la vie, le vocabulaire qui change, etc. Comme j'ai dit, pour ne pas me répéter. Dans 50, 10 ans, wallah, j'ai pitié pour la sensation qu'ils vont ressentir à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut faire prendre très, très au sérieux le concept de banaliser les péchés, parce que de un, c'est tellement facile de tomber dedans, et deuxièmement, les conséquences sont graves. La vulgarité, je vous ai donné l'exemple de la vulgarité. La vulgarité, Allah déteste l'être vulgaire. Tu veux pas ça. Jurer wallah pour tout et n'importe quoi, ça prouve que tu n'estimes pas Allah à sa juste valeur. Tu ne veux pas ça. Le fait de, par exemple, parler dans le dos des gens, juger les gens, chercher les péchés que les gens commettent, etc. pour le drama et tout, voilà ce que ça donne. On a l'imam Ibn Jawzi, rahimallah, regardez qu'est-ce qu'il dit. Quiconque ne retient pas sa langue de calomnier, parler de l'honneur des musulmans et cherche leur faute, Allah retiendra sa langue de professer la shahada au moment de la mort. Vous savez, celui qui, avant de mourir, il fait la shahada, il dit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, va entrer au paradis. Mais Allah, par justice, celui qui utilise cette même bouche-là toute sa vie pour parler de tu ne devineras jamais qu'est-ce que lui a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que si ça, bien, raconte-moi les exposes, si ça, etc. Il peut potentiellement, le jour de sa mort, ne pas réussir à dire la shahada avant de mourir. Frères et sœurs, c'est des choses graves, là. C'est des choses graves. J'espère qu'on le réalise. Voilà pourquoi il faut prendre ça très 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 au sérieux. C'est facile de tomber dedans et les conséquences
peuvent être très graves pour nous. Mais maintenant, je sais qu'est-ce que certains et certaines vont dire, parce que moi, je suis là ici aujourd'hui toujours pour adresser avec vous les vraies choses. C'est ça que j'essaie de faire dans mes conférences. Plusieurs, vous avez une idée qui vous passe par la tête, même moi, on est tous comme ça, c'est que parfois on a l'impression que le haram réussit plus. Ou ceux qui sont dans le haram, ou ceux qui n'ont pas de principe, ou qui se laissent aller, qui veulent faire les choses dans le sale ou dans le haram, ont plus de succès, ou ils vont réussir plus facilement, ils vont faire plus d'argent, ils vont s'amuser plus, ils vont profiter plus de leur vie, etc. Ok. Je vais vous présenter un homme, Pablo Escobar. Je ne sais pas si c'est sa vraie photo ou si c'est juste tiré de la série Netflix, mais parce qu'ils ont fait une série sur lui. Ben, son fils, donc, Pablo Escobar, donc grand trafiquant de drogue qui était connu, son fils, il a eu toute une histoire, vous pouvez aller chercher les détails, il a eu toute une histoire, un back and forth avec Netflix, parce qu'il a dit, je ne voulais pas que Netflix raconte une version fausse sur mon père. J'ai vécu avec lui, c'était mon père, je connais la vérité sur lui. Pablo Escobar faisait à peu près 60 millions de dollars par semaine. Par semaine. Il avait tellement d'argent qu'il avait un zoo derrière chez lui. Donc sa cour c'était un zoo. Et pourtant, devinez quoi? Allahu Akbar. Son fils il dit, je vous le dis, j'ai vécu sous le même foyer que lui chaque jour, je vous le dis, mon père n'était pas heureux. Je voyais mon père et mon cœur se déchirer, il était malheureux. Tu voyais le stress et la peur dans ses yeux chaque jour. Pourtant, nous, là, chacun d'entre nous, on est humain. Tu regardes ça, tu te dis, tu vois, souvent les rappeurs qui shout-out Pablo Escobar, tu vois, il a tellement d'argent, puis on dit que juste les billets d'argent que les rats dans les cavernes de chez lui mangeaient, c'était des milliers de dollars. Ça, c'est juste ce qu'il perdait à cause des rats chez lui. C'est ce que peut-être nous, ça va nous prendre 1 an pour faire. Là. Tu te dis, ben, il a tout ce qu'un être humain voudrait. Pourtant, celui qui était le plus proche de lui, qui vivait sous le même toit que lui, te dit, mon père n'était pas heureux. Et là, la preuve que votre religion dit la vérité, il y a plus de 1400 ans, qu'est-ce qu'Allah nous a dit dans le Coran? Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. C'est Allah qui l'a dit. Pourtant, on pourrait dire, une vie pleine de gêne, t'as de l'argent, t'es populaire, tout le monde parle de toi, t'as un zoo chez toi. T'as carrément un zoo chez toi, ça j'en reviens pas. Non, mènera certes une vie pleine de gêne. Voilà pourquoi je vais vous donner un enseignement, un premier conseil qui va vous aider toute votre vie. Chaque fois que vous êtes face à un dilemme, rappelez-vous de cette solution-là. C'est un hadith de celui qui ne ment jamais, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, et c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, il a dit, certes, tu ne délaisseras pas une chose pour Allah sans qu'il ne te donne une chose meilleure. En d'autres termes, chaque fois que tu as la chance de faire quelque chose de haram, tu as vraiment envie, c'est ta chance live, là, c'est ta chance d'avoir cette chose-là, et que tu te retiens de ne pas la faire pour Allah, tôt ou tard, à un moment donné dans ta vie, Allah va te donner mieux que ça. Peut-être pas maintenant, peut-être dans des années, mais un jour, Allah va te donner un truc, tu vas te dire, mais ça vient d'où ça? C'est en rapport à un truc que tu voulais vraiment, il y a des années de ça peut-être, mais qui était haram et tu t'es retenu, alors c'est le cadeau qu'Allah t'a fait pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que vous connaissez tous cet homme, Lionel Messi. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant en rapport avec Messi, c'est que, regardez comment notre religion, subhanallah, l'islam, c'est la religion de la fitra. C'est que quand tu appliques les valeurs de l'islam, parce que parfois on a l'impression que si tu n'es pas quelqu'un dans le haram, tu ne seras pas respecté, tu ne seras pas assis, ça. Quand tu appliques les valeurs de l'islam, les vraies personnes, les bonnes personnes vont t'admirer, elles vont te respecter. Et regardez comment l'islam, c'est tellement la vraie religion que même quelqu'un qui n'est même pas musulman a appliqué ça et des non-musulmans l'ont respecté pour ça. Messi, il y avait une vidéo qui a fait une compilation, là-dessus, on a remarqué quelque chose sur Messi, c'est que chaque fois qu'il prend une photo avec des fans, il fait comme ça et tout, mais quand il prend une photo avec un fan qui est une femme, il ne la touche jamais. Il ne met jamais son bras autour d'elle. Il est toujours comme ça, puis il y a un petit espace. Alors ils ont fait une interview avec lui, ils lui ont dit pourquoi? Il a dit, parce que j'ai trop de respect pour mon épouse, je ne veux pas toucher ou me coller à une femme qui n'est pas mon épouse. Là, ça, déjà, c'est une page non musulmane qui a share ça, alors que ça c'est une valeur islamique. Tu touches pas, tu te colles pas à une femme qui n'est pas ton épouse. Mais une page qui est non musulmane a partagé ça, et en plus de ça, dans les commentaires, je vois juste plein de non-musulmans qui disaient « Wow, c'est tellement admirable, c'est tellement respectable ». Il y avait des femmes qui disaient « J'aurais aimé que mon mari soit comme ça », etc. Des non-musulmans. J'étais comme, regardez comment même les non-musulmans sont capables de respecter les valeurs de l'islam. C'est la preuve que, alors que Messi n'est même pas musulman, c'est la preuve que notre religion, c'est la bonne religion, juste appliquez-la. Et il y a des gens qui ne sont même pas musulmans qui vont réaliser ça. J'ai un autre exemple pour vous. En général, vous connaissez cet homme-là lui aussi, Islam Makhachev. Mais Islam Makhachev, même chose. Il y avait une vidéo de lui. Il était en train de se faire interviewer par une femme. Il ne regardait même pas dans sa direction. Il ne regardait même pas dans la direction de la femme.
les non-musulmans ont remarqué. Et là, j'ai pris juste quelques screenshots. Il y en a tellement, j'en ai pris juste quelques-uns. Si, je suis chrétien et je respecte ce musulman pour ça, pour cette chose-là. Un autre, il a dit, je suis un Américain chrétien de l'église catholique romane. J'aurais aimé que, dans notre approche du monde, là, j'essaie de vous traduire en live, là, on soit autant discipliné. J'ai énormément de respect pour mes frères musulmans. 1336 likes. Dans le temps où j'étais tombé sur les commentaires, il y a des jours et des jours de ça. Si la majorité des hommes avaient cette discipline, on serait en train d'être ça, on va dire. Donc, lust, c'est ce désir sexuel constant, c'est ce qui cause la chute de l'humain. Donc, subhanallah, regardez combien de gens reconnaissent la grandeur des valeurs de l'islam, alhamdoulilah. Donc, juste tenez-vous-en à vos valeurs religieuses. Et wallah, les bonnes personnes, les personnes sincères vont vous respecter pour ça. Le truc de tu ne seras jamais respecté si tu es un gentil, si tu appliques les valeurs de l'islam, etc. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Applique les valeurs de l'islam et les personnes qui valent la peine vont le remarquer et elles vont te respecter pour ça. Alhamdulillah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs personnes qui ont fait tellement de haram, ils ont acheté une voiture avec, ils ont acheté une maison ou autre. Cette même chose qu'ils ont réussi à acquérir a été leur chute. Ils ont eu un divorce à cause de cette même maison-là. Ou un accident avec cette même voiture-là. Ou ils ont eu des enfants qui leur ont fait la misère 20 ans ou 30 ans plus tard seulement. Tu ne sais pas. Quand il n'y a pas la baraka d'Allah, même si tu penses que la personne est en train elle est en train de réussir dans le haram, tu ne sais pas c'est quoi qui va finir par la rattraper. Là, je vous ai mis un enseignement que je vous avais montré à la première conférence, juste pour pas que vous pensiez qu'Allah, c'est un Dieu cruel qui attend juste l'opportunité de nous punir. Regardez, Allah, c'est celui qui fait oublier aux serviteurs leurs péchés afin qu'ils ne soient pas gênés. Donc, Allah nous aime. Allah ne veut même pas qu'on ressente de la gêne à l'égard des péchés qu'on a pu commettre. Ça, c'est à quel point Allah nous aime. Donc, Allah n'attend pas juste l'opportunité pour nous punir. C'est pas ça que je dis. C'est juste que, si tu deviens trop arrogant, tu te laisses aller, tôt ou tard, tu finis par tic. Tôt ou tard. Alors, voilà pourquoi ça ne sert plus à rien d'être un peu, entre guillemets, jaloux de quelqu'un qui a l'air de profiter ou de faire tout ce qu'il veut dans le haram, parce que tu en vois de toutes les couleurs dans ce genre de commentaires-là. Vous savez, il y avait une image qui montrait un homme d'à peu près 97 ans qui s'est converti à l'islam. Il était sur le lit, il ne pouvait même pas se lever, et il faisait la shahada. Il y avait un commentaire méchant, qui disait « Oh, le tricheur !» Comme pour dire qu'il a profité toute sa vie dans le haram, mais là, vu qu'il a 97 ans, il va bientôt mourir, et il fait sa shahada avant de mourir. Ou il y avait un commentaire qui disait il est venu, il a marqué un but à la 90e minute. C'est-à-dire au dernier moment, donc il n'a rien fait de tout le match. Quand vient le moment finalement de mourir, c'est là qu'il fait la shahada, puis il va aller au paradis. Non. Pensez pas que vous avez raté quelque chose parce que vous n'avez pas eu la même vie que lui, parce que lui a profité ou autre. Ne vous en faites pas, alhamdulillah. Maintenant, j'ai une vidéo à vous montrer. C'est une étude qui a été faite à l'université de Stanford, et vous allez voir c'est quoi le rapport avec l'islam, entre cette étude-là et l'islam, subhanallah. C'est là que vous allez voir comment la science et comment l'islam, notre religion, nous a toujours enseigné la vérité. This controversial study about children and marshmallows might just change your life. So back in the 1960s, psychologist Walter Mischel, along with his team at Stanford University, set up a simple yet intriguing test with the young children. They placed each child in a room with a marshmallow on the table. The child had two options: eat the marshmallow right away, or wait patiently for 15 minutes when they'd receive a second marshmallow as a reward. The researcher then left the room, leaving the child to wrestle with their decision. But hidden cameras captured the children's behavior. Some ate the marshmallow immediately, while others resisted it by distracting themselves with various techniques like singing or covering their eyes, or even smelling the marshmallow but not eating it. Now, years later, Mischel followed up with the participants and found something interesting. He found that those who'd waited for the second marshmallow generally had better academic performance, healthier lifestyles, and stronger relationships. They concluded that the ability to delay gratification played a role in longer-term success. So, is the marshmallow test a good experiment? What do you think? Let me know down in the comments. Donc, je pense que vous avez compris le lien avec l'islam. Cette étude, elle a prouvé que ceux qui avaient cette capacité de se retenir, ils ont envie de quelque chose, mais ils se retiennent pour quelque chose de meilleur qui va venir plus tard, étaient souvent des gens, cette caractéristique faisait que c'était souvent des gens qui avaient plus de succès dans leur vie plus tard. Mais moi, quand j'ai entendu cette étude-là, moi aussi, j'étais moi-même étudiant à l'université, quand j'ai appris ça pour la première fois, je me suis dit, mais ça, c'est l'islam. C'est l'islam qui nous enseigne que dans la vie, il y aura des choses que tu auras vraiment envie de faire. Retiens-toi. Oui, tu as envie, c'est normal, tu es humain. Retiens-toi pour un bien plus grand plus tard, c'est ce qu'Allah va te donner, le paradis, etc. Et ça vaudra la peine. Mais je me suis dit, mais c'est l'islam ça. Le ramadan, on a envie de manger, on a envie de boire, mais tu te retiens pour quelque chose de plus grand plus tard. Toute notre religion, elle nous a toujours enseigné cette capacité-là. Donc quand tu as envie de quelque chose de haram,
Développe cette capacité de... Tu en as envie, mais retiens-toi pour quelque chose de plus grand, de meilleur qui s'en vient plus tard. Même les études sont en train de le confirmer, subhanallah, alors que notre religion nous l'a toujours enseigné. Alhamdulillah que nous avons l'islam. Donc voilà pourquoi, vous savez, les exemples ne manquent pas. Je m'appellerai toujours quand j'étais à Montmorency. Il y avait 2 amis avec qui je traînais beaucoup à Montmorency, au cégep. Il y en a un, il se pensait dans un film, je vous le dis directement. Quand il marchait, et que des filles passaient, ou quand on rentrait dans une salle où il y avait des filles, son attitude changeait. Il bombait le torse directement, et il commençait à farm, comme on dit. Il regarde comme ça, et là il faisait un petit peu, il fermait les yeux, il faisait un peu on appelle la pose du light skin qui fait le BG, avec les yeux un peu fermés comme ça. Et le deuxième, c'est encore pire. Lui, il se pensait dans un vidéoclip de rap. Littéralement, et je vais vous dire pourquoi, ça, je m'en viens pour lui. Ils étaient assis avec moi, on était dans l'agora, et moi j'étais en train de manger. Et eux, ils sont avec moi, et là, ils me parlent de comment tu vas gérer? T'as pas de chasse. Regarde comment t'es habillé. Come on. Et là, il y a des filles qui s'assoient dans une table juste à côté. Le premier, il prend sa pose du light skin, il bombe le torse. Le deuxième, je m'en viens pour qu'est-ce que lui a fait. Donc là, tu vois que moi, j'essayais d'avoir une discussion normale avec eux, mais ils ne sont pas focus. Ils sont troublés parce qu'il y a des filles à côté, ils doivent faire les gars mystérieux qui ont la forme parce qu'il y a des filles à côté, etc. Le deuxième, il était tellement motivé. Pourquoi je vous dis, il se pensait dans un vidéoclip. Wallah, il a pris des écouteurs, il les a mis dans ses oreilles, il a sorti Spotify, il a mis Niska, il a mis des clips à lui. Et il m'a dit, live, je me mets dans le mood. Aujourd'hui, là, je pécho, mon gars. Aujourd'hui, je vais pécho. C'est le terme qu'il a utilisé. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais gérer. Et l'autre, il était en train de forme à sa manière et tout. Donc le premier, justement, il voulait avoir une allure un peu genre sérieuse, comme ça. Mais je lui parlais, il était même plus concentré avec moi. Il était comme ça, le dos droit, etc. L'autre était là, il était dans sa tête, il mettait du clip et tout. Il disait, allez, les filles sont sûrement en train de nous regarder et tout. Et il y avait moi qui mangeais le sandwich, qui riait, qui avait de la sauce sur le visage et tout. Moi, j'étais dans un autre univers. Mais voilà, aucun des deux n'a pécho quoi que ce soit. Le premier, il se pensait dans un vidéoclip, il est parti, il n'y a rien géré, je ne l'ai plus revu. Le deuxième, il a fini avec une cotère de 7. Il s'est fait renvoyer du cégep. Il a été renvoyé de son travail. Des années plus tard, je tombe sur une photo de lui, avec une cigarette dans la bouche, alors qu'il me disait qu'il méprisait les gens qui fument et que, wallah, jamais je vais fumer de ma vie. J'étais comme, mais regarde une haine là, une haine tombée bas. C'était tellement triste, wallah. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, donc au final, qui était le plus gagnant? Celui qui écoutait Niska, celui qui était en train de ou celui qui mangeait son sandwich puis essayait de rester sur ses valeurs et tout. Wallah, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les années ont passé, wallah, que je ne regrette aucunement les choix que j'ai faits dans ma vie, le chemin que j'ai décidé et que j'ai choisi de suivre. Alors que j'ai énormément de défauts, énormément de péchés. Mais alhamdoulilah, je ne regrette pas le chemin que j'ai choisi. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je reviens sur ce hadith, excusez-moi. Certes, tu ne délaisseras pas une chose pour Allah sans qu'il ne te donne une chose meilleure. Quand c'est au point que, je me rappelais toujours de cette histoire-là, j'étais choqué. Il y avait une fille au secondaire qui aimait jouer à ça et tout. Elle s'est fait battre par une autre fille. Cette fille-là, ensuite, quelques temps plus tard, elle s'est fait battre par une autre fille. Ensuite de ça, l'autre fille qui l'a battue, elle est tombée dans certains problèmes et tout. Elle a dû quitter le pays à cause de plein de scandales et autres problèmes dans sa vie. Je me suis dit, mais subhanallah, le cycle. Chacun finit par take. Alors que c'était les filles populaires là, de l'école. C'est celles qui avaient les sacs à main qui coûtaient extrêmement cher. Qui étaient toujours dans du drama et je ne sais pas quoi. C'est fou comment ça finit toujours par te rattraper, le mode de vie haram. Alors voilà pourquoi je vais parler d'un type de péché en particulier que plusieurs m'ont proposé, celui des relations gars-filles. Si je m'adresse surtout aux filles, le nombre de filles, vous l'aurez deviné, je parle c'est-à-dire des histoires réelles qui se sont passées autour de nous. Le nombre de filles qui savent qu'il y a des choses qu'elles ne sont pas supposées faire avec des garçons. Mais sur le coup, peut-être, elle s'est laissée aller par les sentiments, elle était tout seule avec le gars, la tension qui monte, elle est amoureuse. C'est connu que quand tu es amoureux, ton cerveau ne fonctionne pas aussi bien que quand tu as les idées claires. Le shaitan est là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand deux personnes sont isolées, le shaitan est avec eux. Elle finit par tomber dans un acte. Et plus tard, quand elle prend du recul et qu'elle est seule, c'est là qu'elle se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Puis là, elle craque. Et dans certains cas, on en a vu certaines qui n'ont plus jamais été les mêmes. Alors que bien sûr, tu peux toujours te repentir et reprendre ta vie et oublier les erreurs du passé, mais certaines, elles ont été dévastées pendant des années dans leur vie. On ne veut pas de ce genre de choses-là.
Et nous, on est très protecteurs de nos sœurs, mais je m'adresse aussi aux frères, parce que c'est pas juste la faute des filles, c'est la faute des garçons aussi. Ce genre de péché, il faut rester loin. Il faut rester loin de ce genre de choses-là. Subhanallah. C'est pour ça que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun et chacune parmi nous, si tu n'es pas encore prêt pour le mariage, traîne avec des gens qui sont dans la même situation que toi, c'est-à-dire qu'eux aussi ne sont pas en couple, pour les mêmes raisons que toi, des raisons religieuses, et allez faire autre chose, remplissez votre temps avec autre chose. Et si tu es en ce moment dans une relation haram avec quelqu'un, laisse cette personne-là, mais explique-lui que, regarde, tu m'aimes, je t'aime, on se retrouvera dans les bonnes circonstances lorsqu'on sera prêt pour le mariage et pour faire les choses correctement. Si la personne t'aime, elle va comprendre et elle va accepter. Mais quand j'ai donné ce conseil à plusieurs personnes, vous savez qu'est-ce que souvent je recevais comme commentaire? Mais imagine, je lui dis ça, puis là après elle va avec quelqu'un d'autre. Je dis, mon frère ou ma soeur, si cette personne-là, il n'y en a pas fallu beaucoup, tu lui as expliqué que c'était pour des bonnes raisons, que c'est pour plus tard, c'est pour son bien à elle et à toi, pour des raisons nobles, c'est-à-dire pour Dieu, et que malgré tout ça, directement elle est partie avec quelqu'un d'autre, c'est que peut-être Allah vient de te protéger, c'est un filtre. Il a filtré pour toi. Faites confiance à Allah et faites les choses bien. Faites-les dans les règles de l'islam. Un autre exemple de péché qui a trop été banalisé, on avait parlé au début de la vulgarité. Déjà de base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le croyant n'insulte pas, ne maudit pas et n'est pas vulgaire. Mais j'aimerais aller un peu plus en détail. Je ne veux pas juste parler de la vulgarité. Je veux parler de quelque chose qui a trop été banalisé à Montréal et à Laval, qui a trop été normalisé chez nous. C'est qu'on ne sait plus comment parler. On parle mal, on sort des expressions qui n'existent pas dans la langue française, on déforme certains mots, on déforme notre bouche pour prononcer certains mots d'une certaine façon et tout. Et ça, c'est une caractéristique. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de haram, mais c'est détestable. C'est détestable. Et souvent, ce qui va se passer après, c'est que ce même frère ou cette même sœur, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, va vouloir lancer un projet, une business, va aller dans un podcast ou autre, mais cette personne n'aura aucune crédibilité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas parler. Elle n'a pas appris à parler, elle a trop normalisé juste parler comme dans la rue, ou comme les expressions d'influenceurs de France, ou de rappeurs, ou autres. Ben, c'est ça que ça donne après. La personne ne sait plus parler. Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est que nous, les musulmans, on vise loin parce que nous sommes porteurs d'un message. C'est que nous, on a la religion de la vérité, on a la solution pour l'humanité, on veut la présenter aux gens, mais ils n'en veulent pas de notre message, on n'a pas de crédibilité, on ne sait même pas parler. On ne sait même pas comment bien parler. Il y a un gars qui m'a parlé durant l'été, il me parlait sur Instagram. C'est pas qu'il faisait des fautes d'orthographe, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. C'est qu'il voulait tellement, c'est un gars du cégep, il voulait tellement se forcer à parler comme un voyou que Wallah, je ne fais pas exprès. Wallah, je ne comprenais pas ses messages. Je me forçais, je n'arrivais pas à comprendre ses messages. Au point que ce que j'ai fait, c'est que cette année, quand c'était la rentrée scolaire, je suis enseignant de français au secondaire, j'ai fait des screenshots de ses messages, j'ai caché son nom, et j'ai dit à mes élèves, je suis votre prof de français, j'ai une question pour vous, pourquoi faut-il apprendre le français? Certains m'ont dit, pour aller avoir un travail, etc., puis trouver un bon emploi, etc. Je lui ai dit, très bien, c'est des bonnes raisons. Moi, je vais vous rajouter une autre raison, c'est pour ne pas ressembler à 100. Puis j'aurais mis les screenshots des messages que le gars m'envoyait. Tu voyais, c'était tout choqué comme, oh, c'est quoi ça, monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il ne comprenait rien. Il a servi d'exemple à mes élèves. La leçon, apprends à bien parler. Parce que, comme je disais, nous, on est porteurs d'un message. C'est blessant quand tu vois ce que je vais vous montrer. C'est blessant quand nous, les musulmans, débarquons dans des pays non musulmans pour montrer la puissance, la crédibilité de l'islam, et que là, je tombe sur une vidéo, un plateau de télévision, dans lequel tu as les Français, les blancs de souche, non musulmans, qui avaient un débat intellectuel, instruit, un vocabulaire riche, vraiment, puis ils parlaient de grosses problématiques de la société et tout. Et là, il y a un maghrébin musulman qui a rejoint la salle. Tu te dis, alhamdoulilah. Mais voici, dès que le maghrébin musulman a rejoint la salle, voilà qu'est-ce que lui faisait. Ils l'ont invité, il a débarqué. Voilà, ça a eu l'air de quoi? Je n'ai pas envie de continuer la vidéo, je pense que vous avez compris l'idée. Il a débarqué, c'était un zoo. C'est une bande d'immigrants qui débarquent. Ils étaient genre 30, en train de crier, en train de rapper vulgairement, etc. Je me suis dit, waouh, le contraste. T'as Jean-Claude, Jean-Bernard ou je sais pas quoi, lui en train de parler de sujets sociologiques, t'as l'autre, ouais, j'ai ramené 2-3 potes à moi. Puis il commence à rapper, puis je sais pas quoi. Je me suis dit, waouh, mes frères, quand même. Et là, bien sûr, faut pas exagérer.
pas tous les Maghrébins et les musulmans sont comme ça, tout comme pas tous les Blancs sont comme ça. Mais je vais vous montrer une autre vidéo. C'est pas fini. Et cette autre vidéo-là, elle est tout autant blessante parce qu'elle s'appelait, le caption qu'ils ont mis, ils l'ont appelé « La chute de la France ». Oups. La France. Ta mère, la France. Moi, mes parents, ils me laissent lire un peu tout, quoi. Sauf évidemment ce qui est interdit. C'est-à-dire, quelles sont les choses interdites à ton âge? Il y a quand même des bandes dessinées interdites aux enfants. Je sais pas, j'ai jamais prise. Enfin. Tu suis ce qu'on te dit. Quand c'est interdit, tu ne cherches pas à lire. Voilà, ça dépend. Je ne vais pas continuer la vidéo parce qu'elle est un peu longue. Même ça, c'est une exagération un petit peu parce que, alhamdoulilah, pas tous les jeunes de la communauté sont comme ça. Il y a énormément de bien dans la communauté. J'ai vu énormément de jeunes garçons, de jeunes filles, par exemple, ici, qui étaient en train de réussir, qui faisaient des grandes études, qui nous rendaient la communauté fière. Wallah, alhamdoulilah, il y a beaucoup de potentiel dans la communauté. Je vais aller plus loin. J'ai vu des gars et des filles qui, au secondaire, tu te disais, yo, elle, là, c'est bon, il perdu. Regarde toutes les catastrophes, les conneries qu'il fait, là. Oublie-le, lui, là, ou elle, là. Puis, alhamdoulilah, ils ont tourné d'une manière et ils nous ont rendus fiers. Parfois, là, tu pourrais être surpris. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est fini, on n'est pas en train de dire que toute la communauté elle est comme ça, etc. Mais c'est quand même décevant quand tu vois que toute la communauté musulmane, elle est supposée ramener un message, montrer la grandeur, la beauté de l'islam, et que tu vois que c'est l'autre communauté qui nous donne des leçons sur le fait d'être instruit, poli, respectueux, présentable, etc. Et que nous, il y a un cliché sur nous qui tourne sur comment on parle, comment on est, etc. Ce n'est pas supposé être comme ça. Ce n'est pas supposé être comme ça, les frères et sœurs. Wallah, honnêtement. Donc là, quand je vous dis que le sujet est très grave, c'est que les péchés banalisés n'ont pas des répercussions seulement sur toi, personnellement. C'est rendu que ça a des répercussions sur toute l'image que ta communauté a. Alors que normalement, le musulman est supposé ressembler à ça. C'est une vidéo qui a été faite avec une voix AI, et d'habitude, je déteste les vidéos qui ont été faites avec des voix AI, mais j'ai aimé l'idée derrière parce qu'elle est très vraie. Regardez pourquoi est-ce que le musulman est built different. Regardez qu'est-ce qui se passe quand tu appliques les lois de l'islam. Ever wonder why they work so hard to turn you against Islam? It's not about faith. It's about control. $1 trillion alcohol industry, gone. $500 billion gambling empire, collapsed. Billions in adult content profits, erased. The entire interest-based banking system, shattered. Think about it. If everyone embraced Islamic principles, modesty, discipline, financial ethics, their entire system crashes. Look around you. A generation drowning in desires. No self-control. No boundaries. Exactly how they want you. Because a disciplined Muslim can't be manipulated through desires. A disciplined Muslim can't be controlled through temptation. A disciplined Muslim stands strong against their system. This is why Islam remains the ultimate resistance against corruption. Stand firm on your path. Donc là, vous avez une autre des preuves de comment l'islam, alhamdoulilah, est la solution pour l'humanité. Il faut juste réaliser sa valeur. Et tu réalises sa valeur en faisant confiance à Allah et en respectant ses règles. Même quand elles ne sont pas toujours faciles, ou même quand tu ne comprends pas toujours le sens derrière. Fais attention avec qui tu traînes. Fais attention à comment tu parles. Fais attention à qu'est-ce que tu regardes. Fais attention à qu'est-ce que tu dis, etc. Il y a cette invocation que je vous ai mis qui pourra vous aider, Inch'Allah. C'est une des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus. Elle marche aussi pour les phases de baisse de foi. Je vous ai mis la traduction en français juste pour que vous compreniez le sens, vous compreniez qu'est-ce que vous dites. Mais c'est ce doigt-là. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Alors, mes frères et sœurs, donc, la conférence est en train de tirer à sa fin. On a parlé de beaucoup de choses, la vulgarité, on a parlé de l'image que tu dégages en société, on a parlé des relations hors mariage, on a parlé de comment c'est pas vrai que ceux qui sont dans le haram réussissent mieux que ceux qui sont dans le halal, même si c'est l'impression que tu as. Hein. On a vu l'exemple avec Pablo Escobar et tant d'autres. C'est pas vrai, c'est une feinte. Mais j'aimerais conclure avec quelque chose, c'est que j'aimerais pas juste parler des péchés banalisés aujourd'hui, j'aimerais parler aussi des bonnes actions banalisées. C'est qu'il y a certaines bonnes actions que notre religion nous enseigne, mais qu'on prend trop à la légère ou on les sous-estime trop. Mes frères et sœurs, ne sous-estimez aucune bonne action. Ne serait-ce qu'un sourire. Juste le sourire dans le visage de ton frère, tu ne sais pas c'est quoi l'impact que ça peut avoir dans sa journée. Tu ne sais pas comment ça pourrait changer sa journée positivement. Juste le fait de venir assister à un rappel religieux, même si peut-être tu sais déjà de quoi l'imam va parler, même si peut-être tu n'as rien appris de nouveau, juste ta présence dans cet environnement-là, tu ne sais pas c'est quoi l'effet que ça peut avoir sur ton cœur.
Ne sous-estime pas ne serait-ce qu'une seule bonne parole que tu as adressée à quelqu'un et l'impact que ça peut avoir dans son cœur et dans sa journée. Ne sous-estime même pas 2 rak'at, juste 2 rak'at, ça t'a pris 3 minutes à faire et l'impact que ça peut avoir sur ton cœur. Ne sous-estimez aucune bonne action. J'ai un ami, Abdelbari, Allah yarhamou. On me raconte que c'est un garçon, un autre ami à moi, le nom de Badr Din. Il me raconte la dernière interaction qu'il a eue avec lui, c'était dans le bus. Il lui a fait un rappel, parce que mon ami Abdelbari, Allah yarhamou, pour ceux qui ont écouté le podcast, ça n'allait pas bien dans sa vie. Ça n'allait vraiment pas bien dans sa vie. Mais Badr lui a fait tout un rappel dans le bus, il a fait un rappel religieux, il a parlé gentiment, il lui a donné du temps, il ne l'a pas sous-estimé, il ne l'a pas abandonné. Ah non, lui, c'est un cas perdu. Non. Il y a du bien dans chacun, il lui a parlé gentiment. Mais il m'a dit, il n'oubliera jamais ça. À un moment donné, il vient l'arrêt où Abdelbari doit débarquer. Il se lève, il marche. Une fois arrivé à la porte de sortie, tu attends que le bus s'arrête, tu appuies sur le bouton pour que les portes s'ouvrent. Il se tourne vers Badr et lui dit, Badr, Wallah, t'es un bon, mon frère. Wallah, t'es un bon. Tu vois qu'il a processé ça et c'est sorti du cœur. Il dit, Wallah, t'es un bon, mon frère. Genre, vraiment, ça l'a touché. Et il est sorti. Et Badr m'a dit, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Quelques jours plus tard, après, j'apprends la nouvelle, il s'est fait poignarder, il s'est fait stab et il est mort. Allah yarhamou. Tu ne sais pas c'est quoi l'impact qu'une bonne action peut avoir dans le cœur de quelqu'un. Sur ton cœur à toi ou sur le cœur de quelqu'un. Ne sous-estimez aucune bonne action. Je vous avais parlé de comment vous avez été une fois, certains parmi vous ont été accueillants envers quelqu'un qui n'était même pas musulman et vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas qu'il était dans la mosquée. 2-3 mois plus tard, un membre de sa famille m'annonce qu'il s'est converti à l'islam. Tu ne sais pas c'est quoi l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un. Et donc j'ai tellement espoir que vous allez ressortir d'ici avec cette vision-là que nous, on est cette communauté-là, c'est ça la communauté musulmane, c'est une communauté qui ne sous-estime aucun péché, pas t'inquiète, puis jusqu'à ce que ça devienne une habitude, non, qui est conscient, une communauté qui est consciente du haram autour d'elle et qui ne sous-estime aucune bonne action, qui ne rate aucune opportunité de faire le bien. Et sur le long terme, ça donne la description que Omar ibn Khattab avait faite sur la communauté musulmane lorsqu'il a dit nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Sitôt que nous chercherons l'honneur par autre que l'islam, Allah nous humiliera. On a tout ce dont nous avons besoin avec cette religion-là. Rappelez-vous la vidéo AI, je vais l'appeler comme ça pour que vous la reconnaissiez dorénavant. Rappelez-vous la vidéo AI. Tout le système le sait au fond de lui. On a une religion unique, alhamdoulilah. Et vous savez, plusieurs parmi vous passent par des phases parfois où ils se plaignent de ce qu'on appelle la baisse de foi. Ils disent, je vis une baisse de foi. Mais parfois, une des choses qui cause ça, c'est les péchés banalisés. Je donne souvent l'exemple du tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, c'est ton cœur. L'eau qui sort, c'est ta foi. Si tu ouvres le tuyau d'arrosage au maximum, l'eau va sortir à son maximum. Mais si tu fais plein de petits trous dans le tuyau d'arrosage, qu'est-ce qui va se passer à l'eau? L'eau ne sera plus autant puissant parce qu'il s'écoule par plein de petits trous à droite, à gauche. Mais les petits trous, c'est les péchés que tu fais. Tu traînes avec telle personne, tu consommes tel contenu, tu écoutes tel contenu, tu vas dans tel endroit. Mais après ça, tu vois que l'eau ne sort plus aussi fort. Tu es comme, pourquoi je n'arrive plus à ressentir la foi? Pourquoi je n'arrive pas à pleurer en écoutant le Coran? Pourquoi je n'arrive pas à être concentré dans la prière? Mais regarde, où est-ce que tu as ouvert la porte à tout ça? Dans les choix que tu as fait, avec qui tu as traîné, ce que tu as dit, ce que tu as fait, etc. Regarde autour de toi, et là, Inch'Allah, tu vas trouver la réponse. Donc, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. J'ai espoir qu'Inch'Allah, comme j'ai dit, on ressortira de là en tant que communauté qui ne prend pas à la légère le mal qu'elle pourrait commettre et qui ne sous-estime et qui ne rate aucune opportunité de faire le bien. Ça, c'est vous et je compte sur vous pour ça. Barakallahu fikum. Merci beaucoup tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.